Mon âme bénit l'Éternel et il n'oublie aucun de ses bienfaits. Là, moi je le dis, mais je peux aussi m'arrêter pour le dire maintenant à mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Ce matin, c'est un ordre que nous pouvons donner à notre âme parce que le Seigneur a fait des grandes choses. Il continue à agir dans nos vies et donc de quoi lui dire merci à tout moment. Et donc ce matin, nous sommes très heureux de vous retrouver. Vous qui avez décidé de partager ce déjeuner avec nous, déjeuner spirituel sur la parole éternelle. C'est avec joie que nous entrons chez vous. C'est avec joie que nous entrons dans votre bureau, votre lieu de travail, de partout où vous nous suivez. Et nous vous disons bienvenue à la table du déjeuner spirituel. Ce matin, avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour, nous vous accueillons et je peux dire que nous forçons la porte chez vous. Grâce au Seigneur, nous sommes là pour partager ce moment. Et donc, ça sera avec la sœur Louise. Bonjour. Bonjour, maman Valentine. Ça va très bien. Ça va très bien. Tu as aussi forcé la porte chez quelqu'un ce matin. Hein? Bah oui, on est là. On est là en tout cas. Très bien installé et tout, voilà. Alors, ensemble, nous allons saluer le seul homme sur ce plateau. Bien sûr. Bonjour le frère Alvin qui est là déjà. Bonjour. Bonjour, sœur Valentine. Eh ben, maman Valadi, ensemble, vous allez saluer. Elle a fait aussi un homme. Quand même. Bonjour, frère Alvin. J'ai bien dit le seul homme sur le plateau. Non, mais ça fait carrément plaisir parce que ça faisait très longtemps qu'on n'est pas. Ouais, c'est pas faux. On s'est pas retrouvés à la table comme ça. Ah oui, c'est pas faux. C'est soit l'un, soit l'autre, c'est vrai. Ouais. Allez, bonjour à vous aussi, très chers téléspectateurs de La Parole Éternelle Télévision. Bonjour encore une fois à vous, maman Valentine. J'ai aimé votre phrase d'entrée. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est-à-dire que nous donnons un ordre à notre âme. En fait, j'étais en train de voir aussi comment est-ce que je me comporte au fait les soirs, parce que quand j'ai fait mes exercices, il y a certains défis, au fait, c'est pas facile de les faire, mais j'ai l'habitude de me parler. Je me dis toujours, allez, Vali, tu es un champion, tu peux y arriver. Et je ne vous mens pas, ça me motive, surtout si c'est une pente que je dois parcourir en courant, par exemple. Je me dis, allez, tu vas y arriver. Et quand on se parle comme ça, ce n'est pas seulement ce que nous voyons dans les films où quelqu'un va se chercher du travail, je sais pas, il se tient devant un miroir, il se parle, tu es fort, Nous pouvons parler à notre âme et vraiment prendre de bonnes décisions pour nous-mêmes. Oui, elle écoute, elle écoute. Notre âme a à un moment donné besoin de cette conversation-là. Oui, être motivé. Et même pour abandonner les péchés, tu peux y arriver, tu peux abandonner, tu peux y arriver, tu peux laisser tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'honore pas Dieu et marcher dans la volonté de Dieu. Les faire, ça nous motive. Comme quelqu'un qui disait, il voulait arrêter avec l'alcool, alors il dit à son cœur, non, toi sors, parce que mon corps ne bougera pas d'ici, toi sors, va prendre ce verre-là. C'est un peu cette motivation qui fait aussi à ce qu'on arrête certaines mauvaises choses ou qu'on fasse certaines bonnes choses qu'on n'arrivait pas à faire. Bien sûr, on a besoin de se parler parce que finalement, par la parole ou encore la mort et la vie se trouvent au pouvoir de la langue. Lorsque tu te dis que je vais arriver à faire telle chose, effectivement, tu vas y arriver parce que le Seigneur nous a donné ce pouvoir, il nous a donné cette capacité de parler et de voir ces choses s'accomplir. Et donc, ne déclarons plus des mauvaises choses, mais disons ces choses qui vont construire notre être intérieur, qui vont réellement construire notre âme. Et donc, la mort et la vie, je prends cette belle parole, la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue ce matin et nous déclarons les bonnes choses. Pour bien commencer cette journée, nous vous disons bienvenue à tous. Vous qui ne nous connaissez pas encore, nous sommes La Parole Éternelle, nous sommes le déjeuner spirituel, ce magazine qui entre chez vous chaque matin pour partager un bon début de la journée. Alors, nous y allons déjà avec cette belle petite histoire qui nous emmène la pensée du Seigneur. C'est le pasteur Jean-Louis Gaillard qui nous raconte une histoire qui peut être basée sur une histoire vécue, mais qui nous apporte un bon message de la part du Seigneur. Nous allons suivre avec vous, avec tous ceux qui sont aux côtés de vous et surtout après, nous partageons. Suivons. Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « La bière changée en meuble ».
Un mineur s'était converti lors du réveil du Pays de Galles en 1904. Un de ses anciens compagnons de beuverie le rencontra. « Est-ce vrai que tu as pris de la religion ? C'est-à-dire, je me suis converti. Alors tu crois tout ce que dit la Bible ? Oui, de tout mon cœur. Et tu crois aux miracles qui y sont racontés ? Tu ne vas tout de même pas me faire croire que Jésus a changé de l'eau en vin lors des noces de Cana. Si, c'est la vérité. Tiens, viens donc chez moi. Je te montrerai quelque chose. » Lorsqu'ils furent arrivés, l'incrédule s'étonna. « Mais ça a drôlement changé chez toi par rapport à autrefois. Tous ces meubles sont-ils à toi ? C'était tout vide auparavant. Écoute, tu ne veux pas croire que Jésus ait pu changer de l'eau en vin à Cana, dans l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 1 à 11, mais tu peux le voir ici. Chez moi, il a changé la bière en meuble. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. Dans quelques minutes seulement, mais tous les messages, l'important est donné et l'important est dit. Je crois que dans les 3 minutes, 2 ou 3 minutes qui se sont passées ici, le Seigneur a pu toucher le cœur de quelqu'un. Donc s'il a pu ce jour-là, on a pu croire qu'il a changé de l'eau en vin, il peut aussi changer certaines choses de ta vie. Donc abandonner les mauvaises choses pour améliorer ta vie. Parce qu'il y a certaines mauvaises choses, je comprends par ça, par cette histoire, qu'il y a certaines mauvaises choses qui nous empêchent d'accéder à d'autres bonnes parce qu'on n'a pas pris une décision. Effectivement, une histoire courte et efficace, surtout, c'est les plus importants. Je suis en train de me poser la question, la bière changée en meuble. Ah oui, par le thème, déjà, me poser la question, mais comment ça s'est passé? Mais on comprend juste ce que Jésus a pu faire dans la vie de cet homme-là. Et on voit une vie carrément transformée, quelqu'un qui passe des ténèbres à l'admirable lumière de Jésus. Et nous devons retenir une chose, lorsque Jésus passe par la vie d'une personne, ou lorsqu'une personne passe par la croix, cette personne ne reste pas la même. Et donc, lorsqu'il y a Jésus quelque part, on sait qu'il y a un changement, on sait qu'il y a une transformation. Et de même qu'il a pu un jour, dans la Bible, il a pu changer de l'eau en vin, il est capable aussi de transformer une personne qui était bizarre, une personne qui vivait dans une vie de péché, dans une vie de débauche. Il est capable de prendre cette personne et de la changer complètement. Carrément, l'apôtre Paul, c'était un persécuteur et tout. Un jour, ceux avec qui il vivait, je me dis, c'est moi qui me dis carrément, sûrement qu'il se disait, cet homme ici, est-ce qu'il changera un jour? Peut-être qu'il s'est posé ce genre de questions, mais lorsqu'il a rencontré Jésus, regardez comment est-ce que sa vie a été carrément bouleversée. Et c'est ça que Jésus sait faire dans nos vies lorsqu'il vient. Lorsqu'il vient à notre rencontre, il s'est changé. Oui. Même là où on pouvait se dire que c'est impossible. Je comprends que cet homme était plongé dans l'ivrognerie, plongé dans des dépenses inutiles parce qu'il devait boire. Il devait prendre peut-être tout son salaire et aller se faire plaisir dans le bar. Et donc, il n'avait pas le temps d'embellir la maison. Alors là, on parle de la maison. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses dans sa vie, des études des enfants. Il y a beaucoup de choses dans sa vie qui ont souffert parce que lui avait le temps d'aller boire avec tout son argent. Et quand il a rencontré le Seigneur a commencé par changer tout ce système de sa vie. Comme quelqu'un, d'ailleurs, frère Alvin, pour que tu prennes la parole, que quelqu'un disait, quand le Seigneur te change, toi, une personne normale, il peut arriver à changer aussi ta garde-robe. C'est pour dire que le Seigneur ne touche pas seulement le superficiel, il entre même dans les détails de la vie de quelqu'un pour aller changer. Effectivement, et nous bénissons Dieu pour cette belle histoire, courte mais puissante. Elle nous parle à tous, pas qu'aux ivrognes. Elle nous parle à tous, quelle que soit notre vie que nous avons aujourd'hui. Et j'étais en train de voir plusieurs autres aspects derrière cette histoire. Comment est-ce que Christ est en train de transformer la bière en meuble dans la vie de quelqu'un. Regardez ici, j'ai resté carrément dans cet aspect de bière. Regardez comment est-ce que Christ a transformé. Le monde s'attend à ce qu'on voie vraiment l'eau comme c'était du temps de Jésus, que cette eau soit transformée en bière. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette boisson-là?
On va donner aux gens et dire que ouais, c'est l'eau qu'on a changé. Du coup, ça sera quoi? Encourager les gens à prendre? Non. Christ est en train de transformer les choses qui nous transforment directement. C'est-à-dire, regardez ces messieurs, vu que je disais que je vais rester dans l'aspect bière, qui passaient tout son temps aux terrasses, bars, boîtes de nuit. Et désormais, ces moments-là de terrasse, bar, boîte et nuit sont transformés en moments d'intimité avec Dieu. C'est-à-dire que Christ a transformé ce qui était mauvais avant et nous a donné tout ce qui est profitable. C'est-à-dire, si tu pouvais passer, en tout cas, tout ton temps devant de choses qui n'honorent pas Dieu, aujourd'hui, tu vois comment est-ce que tu es à même de méditer la parole de Dieu, tu es à même d'évangéliser. Oui, tu peux te dire, eh ben, c'est dimanche. Je n'ai pas besoin que l'Église programme une évangélisation pour que j'aille voir, je ne sais pas, tous ceux qui sont au centre-ville ou tous ceux qui sont restés à la maison, qui sont athées, qui n'ont pas d'église pour évangéliser. Eh ben, je prends mon temps. Alors que tu étais tout le temps plongé dans des choses qui ne sont pas honorables devant Dieu. Mais regardez comment est-ce que Christ a transformé. Et je le dis tantôt, il n'y a pas que la bière, il y a plusieurs autres choses. C'est lui qui était par exemple bandit. Écoutez, je suis peut-être en train de vous parler, vous êtes bandit, Christ peut vous transformer. Amen. Ces moments où vous êtes en train de chercher les armes, vous planifiez des choses pour tuer, Christ peut vous transformer et faire de vous une bonne et belle personne. Amen. Et devant lui et même devant les hommes. Amen. Donc, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut faire ces genres de choses. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Et donc, quand on entre dans le Seigneur, quand on accepte le Seigneur, on entre dans cette vie de changement et c'est tout qui change dans notre vie. Tout, pas les genres ouragans qui vient chambouler les choses, mais tout dans le genre, il vient arranger, il vient donner de la lumière à ta vie, il vient donner de la forme à une vie qui n'avait pas de forme, il vient donner un sens à une vie qui n'avait pas de sens. Et donc, commençons déjà par faire ce premier pas. Changeons. Vous qui n'avez pas encore changé, qui n'avez pas encore reçu le Seigneur, je crois qu'aujourd'hui, c'est le moment où le Seigneur est en train de frapper à la porte de ton cœur pour que tu le laisses entrer et souper avec toi. Changer, accepte-le, partage ta vie et cette mauvaise vie, cette vie de débauche ne t'amène pas. En tout cas, ça ne t'amène que la mort. Donc ça, c'est une mort assurée. Ça te garantit une mort assurée. Et donc, tout ce que tu as à faire, c'est de changer, d'accepter le Seigneur et d'ouvrir ton cœur pour le recevoir. Ce matin, c'est un appel que cette petite vidéo a fait, un appel que le pasteur Jean-Louis Gaillard a fait par ce récit. Et donc, le moment est venu où on va prendre le pain du jour. Après cet appel, on va prendre ce pain que le Seigneur nous apporte ce matin, un pain merveilleux, un message qui dit tout, qu'on va introduire aujourd'hui pour aller finir le vendredi. On va vous demander seulement de suivre pas à pas tous les morceaux que nous allons partager avec vous pour aller comprendre la totalité du message. Bienvenue à vous dans le pain du jour. Exode 7, verset 26. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Deutéronome 4, 13. Voilà, vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Et le dernier verset, c'est Colossiens 3, verset 24. Verset 24, il dit ceci, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Seigneur, ta parole restera une lettre morte si ton esprit n'y la vivifie pas. Je prie pour que l'action de ton esprit accompagne cette parole, qu'elle aille tout droit au cœur et qu'elle produise des fruits et qui demeurent. Au nom de Jésus-Christ,
notre Seigneur qui revient bientôt, nous disons merci Seigneur. Bien-aimés, sauvés pour servir. Il n'y a pas quelque chose qui soit si importante dans la marche chrétienne que de servir notre Dieu. Je dois nous rappeler ce matin que nous sommes sauvés pour servir notre Dieu. Aujourd'hui, plusieurs personnes, même dans l'Église, ont perdu le vrai sens de servir Dieu. Des fois, nous venons pour nous afficher. Des fois, nous servons pour d'autres motivations. Et carrément, peut-être, on décide de ne pas servir. Mais ce que nous devons savoir, bien-aimés, c'est que le service chrétien n'est pas une option, mais le service chrétien, et c'est une vocation. Et quand on veut parler de la vocation, une vocation, c'est un appel. Une vocation, je disais, c'est un appel qui nous pousse à aller accomplir avec joie, amour et passion une tâche qui nous a été confiée. On ne le fait pas d'une manière contraignante, mais on le fait parce qu'on a été équipé ou appelé pour cela. Et quand j'étais en train de réfléchir sur mon service, je me rappelle encore quand on était enfant pendant ces périodes de vacances. Nos parents qui s'élevaient à 5h, 4h pour nous pousser à aller dans les champs. On ne le faisait pas avec joie, mais on le faisait avec contrainte. Si tu ne pars pas dans le champ, qu'on appelait autrefois chalamont, on va soit te punir à manger, on va soit te tabasser, ou plus encore, on ne va pas te payer des nouvelles uniformes pour l'année scolaire qui va venir. Ça, ce n'est pas servir. Mais servir, c'est quand ton âme, ton esprit, ton corps est engagé à pouvoir faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? On le fait ce matin. Nous chantons parce que nous savons que nous servons le Dieu vivant et vrai. Nous sommes à l'intercession parce que nous servons. Tout ce que nous faisons, nous ne le faisons pas par contrainte, nous le faisons parce que Dieu nous a appelés. Est-ce que quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Bien-aimé, ce matin, je veux encore rappeler à l'Église, Dieu nous appelle pour le servir. Deutéronome 6, verset 13 dit, « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jugeras par son nom. » Tu le craindras. Après avoir craint le Seigneur, tu vas le servir. On ne sert pas Dieu quand on veut. Mais on sert Dieu parce qu'il nous demande de faire. C'est ce que nous devons comprendre. Il nous demande de le faire. La deuxième chose, c'est que le service chrétien a toujours été porteur d'une bénédiction dans notre vie. Vous constaterez ceux-là qui servent le Seigneur. Il y a des gens qui croient que la bénédiction, c'est seulement le matériel. La bénédiction, c'est l'argent. Non, le fait que tu es en bonne santé, c'est une bénédiction. Le fait que tu vis ce matin, c'est une bénédiction. Laisse-moi dire à l'Église, il y a toujours une bénédiction spirituelle ou matérielle attachée à toute personne qui prend le service chrétien comme une vocation. Sauver pour servir, c'est le thème que nous allons développer cette semaine dans le pain du jour. Le Seigneur nous sert ce pain très chaud et très bien découpé, très bien servi et surtout très bon. On va le prendre, on va le manger tel que le Seigneur nous l'a servi. Surtout à comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. Nous avons été sauvés pour
pour servir. Nous avons été sauvés pour une mission, comme une dame a chanté, Seigneur, tu m'as fait homme. C'est parce que tu avais un but. Et le but, il doit être révélé. Chacun doit avoir la révélation de ce qu'il doit faire exactement pour le Seigneur. Servir le Seigneur, oui, mais comment le faire? De quelle façon le faire pour plaire aussi à son cœur? C'est ce que le pasteur Félix a essayé d'introduire aujourd'hui. Alors, frère Alvin, servir le Seigneur. Aujourd'hui, on peut dire servir seulement parce qu'on est chantre, on torchonne l'église et tout ça. Je suis serviteur des dieux. Ou c'est seulement quand on prêche. Selon vous. Et non, il faudrait voir au-delà de tout ce que nous avons comme compréhension de servir Dieu. Et j'ai aimé en tout cas le thème, c'est dit sauver pour servir. C'est-à-dire avant de servir, il y a d'abord l'aspect d'être sauvé. C'est-à-dire c'est quand on est sauvé qu'on doit servir. Donc le service c'est pour ceux qui sont sauvés. Voilà. C'est là, c'est un élément vraiment à retenir et à enregistrer en nous. Et toutes les fois où tu vas te voir comme étant un être, une âme sauvée, tu vas comprendre qu'il faudrait que tu serves. Parce que tu as été sauvé pour servir. Nous avons tendance à croire que sauver, c'est limité juste à échapper de la condamnation, c'est limité juste à échapper le fait éternel. Non. Quand on est sauvé, en fait, Dieu nous donne un autre but. Parce que les buts de départ avec nos péchés, dans tout ce que nous étions, c'était d'être chicotés, de souffrir à la fin, d'être jetés dans le feu. Mais lorsque nous sommes sauvés, c'est-à-dire que Dieu nous donne un autre but. C'est-à-dire qu'il nous donne un autre travail à faire, c'est servir. Et je pense bien, Paul est en train de dire dans quelques de ses épîtres, il est en train d'encourager, il dit que Christ nous a sauvés, et je suis en train de paraphraser, il nous a sauvés, il nous a transformés, ainsi nous nous sommes appelés à être au service des autres. C'est-à-dire que être au service des autres, c'est accomplir premièrement ce que Christ nous a donné comme mission, d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. C'est-à-dire, ce sont les autres qui doivent devenir aussi comme moi. Je suis un disciple du Seigneur, je dois être au service d'eux. Et il n'y a pas que ceux qui sont dans le monde, mais même ceux qui sont autour de nous. Il y a de ceux, par exemple, qui ont donné, leur vie au Seigneur. Ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin des exemples pour tenir. Au début, ce n'est pas facile pour tout le monde. Il y a de ceux qui cèdent quelques années après, quelques mois après, ils ne voient rien, ils se disent, je préfère retourner là où j'étais. Il y a de ceux qui sont comme ça. Et ceux qui sont réellement sauvés doivent soutenir ces autres-là. Aider ces personnes-là à tenir leur charge afin de mieux faire la marche. Donc, nous devons comprendre que Christ a posé ses yeux sur nous avec une bonne mission. Nous sauver, mais aussi nous être à son service. Donc, ne te dis pas que tu sers uniquement lorsque tu es devant la chair, à la chair en train de prêcher, lorsque tu es dans un culte en train de chanter, lorsque, je ne sais pas, c'est un rendez-vous comme nous l'avons dit à un moment donné, c'est un programme que l'Église a donné pour aller évangéliser. C'est uniquement à ces moments-là que tu te dis que tu es en train de servir. Non, servir Dieu, c'est à tout moment. Donc, nous n'avons pas de temps de pause à tout moment, dans nos actions, dans nos échanges. Voilà pourquoi nous disons, Seigneur, j'ai bronché. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, à la place de servir Dieu, j'ai commencé à me servir. J'ai commencé à servir mes pensées, j'ai commencé à servir. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Voilà pourquoi nous disons que j'ai bronché, Seigneur, je me suis éloigné. Donc, nous sommes appelés à servir Dieu à tout moment. Amen. Et d'ailleurs, comme on nous dit que nous devons être vivre avec Christ comme exemple, parce qu'il nous a donné le go, la façon de marcher. Lui-même, la Bible le dit dans Marc, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et donc, si lui est venu pas pour être servi, il est venu pour servir. Et donc, nous devons alors, nous, comme nous sommes à son image, être bon exemple, parce qu'on a un très bel exemple, on doit être vraiment des bons serviteurs, on a pris l'exemple de lui. Effectivement, et peut-être avant de rebondir sur ça, je voudrais quand même que l'on définisse, donner une petite définition du verbe servir. Et donc servir signifie tout simplement, selon bien sûr le dictionnaire français, accomplir une tâche, être utile à quelqu'un ou à quelque chose. J'aime beaucoup ça, je vais juste m'arrêter sur ça, être utile à quelqu'un. Et dans ce contexte, on est en train de parler de servir Dieu et donc on se doit d'être utile
à Dieu. Et donc, comme le frère Alvin est en train de le dire, servir ne se limite pas qu'à la chair. Il faudrait qu'on se pose la question de savoir ce que je dis, ce que je fais, est-ce que c'est utile pour Dieu? Dès l'instant où ce que l'on fait, ce que l'on dit devient utile à Dieu, c'est déjà un service. Peut-être une maman qui a la maison, qui prend bien soin de ses enfants, et ça peut être servir Dieu aussi, parce que on limite le service de Dieu seulement à la chair, lorsqu'on doit prêcher, et malheureusement aujourd'hui on retrouve des personnes qui commencent à se cafouiller la chair, parce que pour eux, servir Dieu, ça veut dire prêcher, ça veut dire prophétiser devant les gens. Or, ce n'est pas que ça va bien au-delà. Et j'aimais ce que le frère Idriss était en train de dire. Il disait servir même dans notre travail, même dans les séculiers. Arriver avant peut-être au travail, c'est une manière aussi d'être utile à Dieu, c'est une manière aussi de servir le Seigneur. Rendre les tâches qu'on nous demande, c'est une façon de servir le Seigneur. Parce que dans la Bible, on nous dit tout ce que nous faisons, nous devons le faire comme si on était en train de le faire pour Dieu. Et donc, on doit toujours avoir cette pensée de vouloir être utile à Dieu. Et je reviens aussi sur ce que le frère Alvin est en train de dire. Nous sommes d'abord sauvés. On est d'abord sauvés. Avant de servir, on doit s'assurer d'être sauvés. Sinon, on risquerait de tomber dans l'activisme. On devient activiste, mais on ne sert pas. Voilà, c'est ce que Jésus dit. Vous allez dire qu'on a guéri en ton nom, on a fait ceci en ton nom. Et Jésus va vous dire que je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que au préalable, vous n'avez pas été sauvés. Et je voudrais aussi peut-être ajouter un autre aspect important. On ne peut pas aussi dissocier le service que nous rendons à Dieu avec notre relation, avec notre communion. C'est vrai que nous sommes sauvés, mais on doit s'assurer aussi d'avoir cette communion avec le Seigneur pour avoir les bonnes motivations. Vous savez, maman Valentine, il y a des gens qui sont réellement sauvés, hein, mais leur motivation de servir Dieu ne sont pas du tout bonnes. Et peut-être qu'ils servent pour qu'on les voie. Ils servent peut-être pour, j'ai vu maman Valentine être en train de faire ceci, moi aussi je vais faire la même chose, lui montrer que je peux aussi servir. Non. Mais le fait pour nous d'être en relation avec le Seigneur, ça nous permet d'avoir les bonnes motivations pour être à son service. Wow, ça, vous parlez de service, mais aussi le fait d'être sauvé. Quelqu'un a dit, on lui a posé la question, est-ce que tu es chrétien? Il dit, non, mais je suis né dans une famille chrétienne. C'est pas ça qui fait de toi déjà une personne sauvée, une personne chrétienne et tout ça, oui. Donc, tout commence là. Et maintenant, le service aussi, ça va de là. Donc, on voit, est-ce que ce que nous faisons est pour l'intérêt vraiment du Seigneur, ou on le fait parce qu'on est un peu comme obligé, on est bousculé. Voilà. Ou, le pasteur le disait, hein. C'est vraiment cette contrainte-là. On te dit, si tu dois pas travailler dans le champ, on ne te paye pas les études, on ne te paye pas les uniformes et tout. Et là, on ne va pas parler de service. Alors, ça, c'est une très belle introduction pour cette semaine, sauver pour servir. Est-ce que vous saviez que vous étiez sauvés juste pour servir? Est-ce que vous saviez que le Seigneur Jésus a été donné juste pour que vous soyez au service du Seigneur? Donc, il a donné son Fils, il a accepté de faire ce sacrifice, et donc, au retour, tout ce que nous avons à faire, c'est de servir celui qui nous a sauvés. Et c'est ce que nous allons voir toute cette semaine. Vous avez besoin de ce message, vous pouvez toujours passer chez nous avec un support, un flash, pour que nous le partagions avec vous, pour que vous le suiviez de plus près avec ceux qui vous sont chers. Et donc, on se retrouve demain pour continuer ce pain du jour. Ne manquez pas. Pour l'instant, le déjeuner continue avec à présent le chant nouveau que nous allons partager avec vous. Ça sera un très bon chant sûrement qui va encore nous faire du bien. Tout de suite, chant nouveau. Le titre « Marche avec moi en Swahili », le vrai Swahili. Alors, un bon chant que le frère Alvin nous a proposé. Je ne sais pas si vous pouvez nous parler de ce chant. Qu'est-ce qui vous a... Je sais que vous parlez Swahili, mais pas celui-ci. Qu'est-ce qui vous a vraiment attiré, qui a attiré votre attention dans ce chant? Alors, déjà, j'ai un attachement particulier au peuple de l'Afrique de l'Est. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment un attachement. À un moment donné, je disais même que ma femme proviendrait de là. Je disais désolé pour toi, frère. Alors, c'est un très bon chant et c'est en même temps une très belle prière. C'est quelqu'un qui est en train de demander au Seigneur de marcher avec lui. De marcher avec lui pour le manier, l'utiliser
à annoncer sa parole, à consoler ceux qui ont les cœurs, en tout cas brisés, qui sont dans la douleur. C'est-à-dire l'utiliser au service de Dieu. Et je me dis que ça matche bien avec le pain que nous sommes en train d'exploiter toute cette semaine. Donc quelqu'un qui veut servir, veut servir selon le cœur de Dieu. Voilà. Et il y a cet aspect où nous sommes appelés à faire cette demande à Dieu de marcher avec nous dans le service que nous sommes en train de faire pour Dieu. Il y a de ceux, Sœur Louise parlait tantôt de ceux qui s'écafouillent la chair aujourd'hui. C'est parce que nous n'avons pas Dieu. C'est parce que nous n'avons même pas demandé à Jésus de marcher avec nous. Là, c'est beaucoup plus nos envies, nous voulons apparaître. Eh ben, je ne vois pas Christ s'imposer partout où il allait comme dans tout ce qu'il allait comme synagogue prêcher. Non. On lui laissait parce que c'est une prédication que j'ai suivie hier. Il y a quelqu'un qui disait quand on est une race bénie d'enfants des dieux, vous allez arriver à des endroits où on vous laisse la chair. Donc c'est comme ça. Donc commençons par aussi demander faire cette prière excusée à Dieu lorsque vous voulez servir Dieu. Faites la prière. Faites cette prière, c'est le désir du cœur. Comme ce frère a dit, j'aimerais vraiment, je ne sais pas s'il l'a dit de cette façon-là, je paraphrase, je peux vous aider comme ça sur les autres. De mon cœur. En fait, les cœurs, il dit que les cœurs a déjà par exemple choisi. Moi j'aime tel pays, j'aime tel endroit, Alors, toi, utilise l'amour que j'ai pour ce pays. Utilise maintenant, moi, que je parle à ces pays pour sauver. Il a tout dit. Mais j'ai trouvé que c'est un désir profond que quelqu'un a. Quand il veut vraiment appartenir à Dieu, il veut qu'il lui appartienne selon le cœur de Dieu, selon ce que Dieu veut de lui. Ah oui, c'est très important. Et ça m'a fait penser à ces paroles de l'apôtre Paul. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. On a besoin de laisser Christ, au fait, prendre toute notre place. Lorsqu'on va regarder, je sais pas moi, Maman Valentine, on va regarder le frère Alvin, que l'on se dise, mais où est partie l'ancienne qu'on connaissait? Mais où il est passé l'ancienne qu'on connaissait? Mais qu'on voie au fait le Christ. C'est même ça l'objectif, de demander à Jésus de marcher avec nous. Et oui, c'est bien plus qu'un chant, c'est une prière pour chaque enfant de Dieu. Lorsqu'on se réveille le matin, de la même manière que nous disons merci à Dieu, demandons à Jésus, demandons au Saint-Esprit de marcher avec nous, parce que l'objectif finalement, c'est de devenir comme Christ. L'objectif, c'est de devenir, au fait, d'être en synchro, au fait, avec Jésus. Lorsqu'on regarde lui, ce qu'on se dit, que maintenant, c'est plus elle, au fait, c'est le Christ, au fait, que l'on voit, qu'on devienne, comment je veux dire, qu'on devienne porteur, voilà, de la vie de Christ, partout où nous partons, partout où nous passons, que nous puissions laisser des empreintes des Christ, parce que chaque matin ou chaque jour, nous prenons toujours ce temps de demander à Christ, à Dieu de marcher avec nous. Amen, amen. Faire de Dieu le désir de son cœur et arriver à plaire à son cœur, parce que ce que nous le faisons pour lui, mais comme lui, il le veut. Ne faisons pas comme Caïn qui a voulu donner une offrande au Seigneur, bon, à sa manière, hein, il le fait et puis il donne, mais il s'est fait que ça n'a pas été agréable au cœur de Dieu. Que le parfum que nous montons à Dieu soit un parfum de bonne odeur à son nez, pas à nous-mêmes, que ça plaise aux narines du Seigneur, que ça plaise au cœur de Dieu. Et donc, ce matin, c'est un très bon chant, et jusqu'ici, je suis sûre que j'ai consommé tout ce qu'il fallait pour la journée. Et donc, je vais quand même rajouter avec cette découverte pour aujourd'hui. Mardi. Alors, mardi, c'est une école de santé publique que nous ouvrons, et c'est bénéfique pour tous. Nous allons aller faire cette belle découverte avec notre médecin interne. Chez nous, il est médecin et il nous amène des très belles choses. Frère Alvin, nous allons faire la découverte avec vous. Eh oui. Bon, je me demande si je dois directement annoncer, parce que la sœur Valentine a indirectement annoncé. Elle parlait tantôt des Caïens et elle disait que, au fait, tout ce que nous faisons, ça doit bien sentir aux narines de Dieu. Je sens que ça va alors, on va aller après c'est ça que nous allons découvrir. C'est une période vraiment compliquée. Vous avez le nez bouché. C'est vraiment
vraiment compliqué. Alors, c'est l'élément que nous allons exploiter ensemble, nous allons partager, que ce soit pour votre bambin ou pour vous-même. Donc, que faire pour avoir une bonne santé des narines? Des narines. Que faire pour la bonne santé de nos narines? On va y aller avec la découverte. Alors, frère Alvin. Et oui, c'est donc parti. Madame, monsieur, nous allons ensemble partager de gestes simples à respecter au quotidien pour garder ses narines en bonne santé, excusez. Alors, certainement, vous avez quelqu'un qui a toujours l'impression d'être enrhumé à tout moment, c'est compliqué. Ouais, il y a certainement de ceux qui vous disent à côté, sinusite, est-ce que tout égale sinusite? Eh ben, nous allons découvrir tout ça là. Alors, les éléments de base déjà à respecter lorsque vous voulez garder vos narines ou vos voies nasales, voilà, on va dire ça comme ça, vos voies nasales en bonne santé, nous allons vous demander de laver le nez régulièrement. Ça là, nous n'avons pas l'habitude de les faire. Oui, laver régulièrement. Oui, nous allons entrer en détail. Je le lave régulièrement. En fait, comment laver? Vous ne le faites pas et il y a certains... à laver mon visage à tout moment, c'est que je l'aime pas quand même. Ça. Non, ben je vous dis régulièrement. Vous parlez de l'extérieur. Vous allez comprendre. C'est moi les temps, je ne veux pas que Frère Ray nous parlait de laver, on sache que c'est laver avec de l'eau ou c'est une lingette qu'on fait passer. Non. Il faut vraiment nous donner les détails. Laissez-moi parler, vous allez comprendre par la suite. Donc, vous allez commencer par nettoyer, donc laver vos voies nasales, voilà, régulièrement. Nous allons vous demander de bien vous hydrater. Nous allons vous demander de humidifier l'air parce que lorsque vous avez l'air qui est sec, c'est pollué, comprenez que vos voies nasales vont souffrir et il y a plusieurs autres choses à accompagner. Alors, nous allons attaquer par un tout premier point, c'est avoir le nez bouché. Lorsque vous avez votre nez bouché, comment faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça soit propre? Il y a de palme. En tout cas, on faisait ça, c'est l'huile de palme. Et puis, c'est maman qui te faisait ça. Ah oui, elle t'aimait ça. Et tu es là partout, tu marches avec. Bon, c'est compliqué. Franchement, c'est bien. Le geste de premier secours à effectuer lorsque vous avez le nez bouché, nous allons vous demander de laver le nez. Alors, comment laver? C'était la question de la sœur Louis, c'était l'inquiétude aussi de la sœur Valentine. On lave avec quoi? Eh ben, nous allons vous demander d'utiliser le sérum physiologique, certainement que vous connaissez. Non, mais... Utilisez le sérum physiologique, mais il y a aussi dans les pharmacies, vous pouvez avoir l'eau de mer hypertonique. Non, mais on parle de moi adulte que je suis là, je prends le sérum et puis... Oui, vous pouvez les faire et c'est très bien, ça nettoie. À quelle fréquence? Et quand vous les faites, quand on dit régulièrement, ça dépend. Lorsque, par exemple, le nez, il est bouché, vous allez les faire tout le jour. Jusqu'à ce que le nez, non pas uniquement sur l'enfant, c'est pour toute personne. Donc, lorsque le nez est bouché, vous les faites tout le jour jusqu'à ce qu'il sera dégagé. Le voile nasal sera dégagé. Je crois que je dois poser beaucoup de questions parce que je me sens tellement concernée allez-y. par cette affaire. Et il y a peut-être des personnes comme moi avec une sensibilité peut-être très élevée. Peut-être quand j'inhale quelque chose des pas intéressants, mon nez s'ébouche et tout, un parfum trop fort, mon nez s'ébouche. Donc, je dois commencer à marcher avec ça, alors? Non, ben, nous allons trouver une solution. Oui, en fait, comme ça au fur et à mesure que nous évoluons, non, nous ne disons pas que vous allez les faire après chaque 5 minutes, après chaque 10 minutes. Non. Okay. Au départ, vous allez attaquer avec 2 régimes. C'est-à-dire, vous allez commencer à les faire le matin et le soir, d'abord. Après, vous remarquerez que ça sera un peu plus dégagé. Soit le matin, vous n'êtes pas dérangé, et peut-être c'est beaucoup plus le soir. Surtout là où nous allons, les températures commencent un tout petit peu à grimper. Ça va un peu changer. C'est que vous serez obligé de le faire une seule fois la journée.
Alors, je peux faire un peu... Je pense bien que dans tout ce que j'ai prévu, je pourrais répondre à certaines de vos questions. Okay. Alors, deuxième secret, il n'y a pas que utiliser les sérums physiologiques. Il y a des... c'est compliqué. Qu'est-ce que vous pouvez aussi faire? C'est respirer la vapeur d'eau chaude. Ah, ça me va. Respirer la vapeur d'eau chaude. Et c'est vous qui choisissez, en fait. Comment est-ce que vous allez les faire? Soit c'est sous la douche. Lorsque vous entrez, vous voulez vous doucher, mais ça risque de salir un peu votre eau que vous avez prévu, voilà, pour vous doucher. Alors, vous pouvez soit faire ça, soit vous mettez de l'eau chaude dans un bol, voilà, et vous respirez juste la vapeur sans ajouter quelque chose. Juste la vapeur d'eau chaude. En même temps, ça arrange les teintes. Oui, hein. ça nettoie, ça permet aux voies nasales d'être dégagées. Okay. Troisièmement, nous allons aussi vous demander de surélever votre tête. Vous prenez un coussin, par exemple, sur les lits. Hein, il y a de ceux, au fait, qui n'arrivent pas à dormir vous favorisez, vous favorisez à ce que les nez soient encore plus bouchés par le positionnement que vous prenez. Quand vous dormez, par exemple, comme ça. Alors, lorsque vous avez le nez bouché, prenez votre coussin, vous les mettez juste derrière et vous dormez un peu avec une tête surélevée. Et ça bloque assez que les mucus descendent et que ça complique votre sommeil. Plutôt dernier élément en termes des outils ou de gestes de premier secours, c'est appliquer une compresse chaude sur votre front ou votre nez pour soulager la pression. Donc, sur les fronts et sur les nez. Donc, quand vous avez tout ce qu'on appelle compresse, vous trempez dans l'eau chaude, vous appliquez sur les nez, aussi sur le front. Oui, sur les fronts et sur les nez, ça soulage vite fait. Pourquoi sur le front, frère Alvin, finalement? Voilà. Parce que vous voyez... La conduite va jusque-là. Voilà. Donc, c'est un peu cet aspect. Ça ne fait pas que descendre. Non, mais il y a aussi ces contacts directement avec les cerveaux. Or, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui ont fait de recherche, on va vous dire que tout ce que nous avons comme morve et tout, il y a de ceux qui disent que ça provient du fait que le cerveau est dérangé. Or, ça descend. Donc, vous pouvez appliquer là, ça soulage les cerveaux, mais aussi ça vient nettoyer. En fait, c'est un contact, hein, on parle de l'oreille, voilà. Ça voilà. En pharmacie, vous avez aussi la possibilité d'avoir un spray nasal décongestionnal. Donc, en pharmacie, on va vous proposer des anti. Oui. C'est bon, la vapeur, en tout cas, tout ça, la bombe pectorale, il y a tout ce qu'il faut. Alors, pour ceux qui est, je le dis tantôt, vous avez un rhume fréquent. En tout cas, à un moment donné, vous demandez, est-ce que vous êtes vraiment en bonne santé? Alors, la première des choses, c'est en fait chercher à découvrir ce qu'il y a réellement. Parce que nous avons tendance à parler uniquement de sinusite, mais il y a deux autres éléments qu'on doit normalement détecter. On parle d'une rhinite allergique. Et d'ailleurs, on dit que c'est la cause numéro 1 d'avoir des rhumes, un rhume répétitif. Donc, si vous allez remarquer que votre nez, peut-être que c'est... J'attendais pour répondre maintenant à la sœur Louise. Vous avez le nez qui pique, vous éternuez, on se lave, les mucus qui restent transparents, quand vous remarquez en tout cas. J'ai préféré ne pas prendre des images qui vont en tout cas déranger les gens. Certains pourraient nous suivre. Non, mais dérangez-nous, c'est là que le matin. Vous êtes allergique aux acariens, aux poils d'animaux. Il y a de ceux qui sont comme ça. Comme le chat. Voilà. Il y a de ceux qui sont comme ça, c'est que vous êtes enrhumé à tout moment parce que à un moment donné, c'est le poil de chien, chat, je ne sais pas. Il n'y a pas que ça. Vous avez tout ce que nous pouvons appeler lapin, en tout cas. Il y a la poussière. Nous avons parlé des acariens. Les acariens sont très souvent remarqués sur le lit. En tout cas, ils sont vraiment là. À un moment donné, il suffit que tu t'écouvres, tu commences soit à tousser, tu commences à éternuer. Eh ben, faites aussi très attention à l'hygiène de votre literie. C'est hyper important. Et ça pourrait être donc une rhinite allergique. Deuxièmement, nous avons une anomalie
anatomique, oui. Lorsque la forme à l'intérieur, bien sûr, de vos voies nasales ne respecte pas la forme normale, il y a possibilité à ce qu'il y ait tout le temps des complications. Et même pour ces cas, nous demandons très souvent aux patients ou aux personnes touchées de consulter un médecin. C'est mieux, il peut vous orienter vers un traitement plus efficace et qui pourrait vous mettre en sécurité. Et troisièmement, nous avons la sinusite chronique. C'est ça qu'on appelle maintenant sinusite. On parle d'une inflammation permanente des sinus qui donne l'impression d'être toujours enrhumé. En fait, c'est l'impression que nous avons. Mais à l'intérieur, en fait, les sinus sont enflammés. Et même pour ces cas, c'est mieux de consulter un médecin. Très souvent, nous avons tendance à vite courir à une pharmacie et vite nous procurer un produit pour nous soigner. Eh ben, sachez que vous pouvez soit encore plus vous exposer à des soucis de santé encore plus prononcés, voilà. C'est mieux de vite consulter un médecin. Je pense une fois, nous avons encouragé quelqu'un ici. Nous pensons que quand on voit un médecin, c'est dépense, c'est... Non! Mais c'est une dépense les consultations, oui, les consultations sont au fait là pour ça. Vous pouvez aller vers un centre de santé, un grand hôpital, je ne sais pas, AGR, et voir un médecin, lui dire que ça ne voit pas. C'est une consultation, il vérifie ce qu'il y a et il peut vous prescrire un traitement que vous pouvez suivre chez vous à la maison. Donc, c'est possible. Alors, il y a ces aspects-là, mais il y a aussi les aspects liés au système immunitaire. Voilà. Les systèmes immunitaires, votre santé, qu'est-ce que vous mangez, comment vous vivez. Lorsque le système immunitaire est affaibli, ce sont des signaux. Vous tombez tout le temps, vous êtes tout le temps enrhumé, c'est compliqué. Comprenez que votre système immunitaire est touché. Et quand le système immunitaire est touché, sachez que vérifiez votre sommeil. Est-ce que vous dormez assez? Suffisamment. Lorsque vous ne dormez pas assez, ça complique aussi le voie nasale. Vérifiez vos carences. On parle de carences, surtout beaucoup plus, je dirais, en vitamine C et en fer. Lorsque vous manquez de vitamine D et de fer, il y a la possibilité, c'est que votre système immunitaire soit atteint et que vous souffriez aussi de problèmes des rhumes. Et je vais finir par ces deux éléments et peut-être nous fixer rendez-vous. Je pense bien que nous serons obligés de nous fixer rendez-vous la semaine prochaine. Adapter votre alimentation, c'est-à-dire renforcer, en tout cas avec la sœur Louise, je pense que je l'ai fait 1 ou 2 fois, je lui ai demandé ça. Renforcez-vous en vitamine C, tout ce que vous consommez, renforcez-vous en vitamine C. Et si vous avez la possibilité d'avoir... Si vous avez la possibilité d'avoir un peu de vitamine C en pharmacie, faites ça. C'est bien, ça aide. Surtout lorsque vous connaissez votre organisme, vous savez que là, c'est un début de rhume. Allez vite attaquer. Avec les angines, voilà, vite attaquer et réduisez, j'ai fini par là, et peut-être le reste d'éléments pour la semaine prochaine, réduisez les stress chroniques. Il y a de ceux qui réagissent lorsque vous êtes tout le temps en mode stress. Sachez que votre corps pourrait réagir par un gros rhume. Voilà. Donc, on dit que le cortisol produit un excès par les stress affaiblit directement la réponse immunitaire. Merci beaucoup, frère Alvin. Il a tellement tout dit que nous manquons de mots. Nous prenons tout simplement et nous mettons en pratique. Alors, je vais exhorter à la sœur Louise et à tous ceux qui ont ces rhumes-là répétitifs de manger beaucoup de choux. Et aussi identifier les raisons. Pourquoi est-ce que j'ai tout le temps? Est-ce que c'est quand je suis dans un milieu où l'air est pollué, c'est sec, donc il y a faites beaucoup un peu de raisons comme et ça. vous qui avez la morve verte, rendez-vous la semaine prochaine. Quand il prend, il lâche pas. Alors non, manque à dire. On se revoit la semaine prochaine avec santé pour continuer. Déjà commencer à chercher les raisons de votre gros rhume ou de vos rhumes répétitifs. Vous saurez comment vous situer et je m'adresse à ma coéquipière du jour. Oui, hein. J'y vais avec l'agenda. C'est tout de suite. Chaque premier dimanche du mois, c'est le dimanche de la mission. Nous prions pour la mission et nous contribuons pour la mission. N'oubliez pas d'apporter votre contribution pour la mission. Merci de penser à votre contribution. Faites-nous parvenir votre contribution via le Mobile Money au
plus 243 97 41 41 579 ou au plus 243 81 87 55 0 0 0 au 00 17 12 30 00 10 794 00 53 ou faites un virement bancaire à la TMB. Nous contribuons pour la mission. Que Dieu vous bénisse. Voilà tout. Pour l'agenda, on rajoute carrément ce programme qui est très important aussi pour la jeunesse. Louise nous apporte les programmes de la jeunesse. Oui, il sera question de la retraite annuelle. Et donc, cette année, ça sera du 10 au 15 août 2026. Et le thème dit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif », tiré de Jean 4, 13. Et nous aurons comme orateur cette année le pasteur Guiamani, le pasteur Eliel Mwamba de l'église Pierre Vivante et le pasteur Gédéon Moulumba de la Compassion. Et la participation revient à $30. Je vais ajouter $30 seulement. Seulement, oui. Alors, c'est aussi du 10 au 15 août. C'est aussi payable en tranches. Donc, vous pouvez bien sûr payer en tranches pour les personnes qui ont du mal à payer d'un coup. Vous pouvez passer au bookshop de l'église ou encore chaque dimanche, aller voir bien sûr à la table des littératures pour payer votre place pour cette retraite annuelle. Ça va se passer au lycée Audary. Oui. Donc, comme elle a dit, c'est $30 seulement. C'est un temps merveilleux qu'on va passer. On doit faire arranger certaines choses. Quelqu'un va se dire, non, bien bon, pourquoi l'argent? Non, mais quand même. Le cadre doit être payé. Il faudra qu'on paye pour ça. Il faudra qu'on mange. Il faudra qu'on prenne en charge le séjour des enfants. Et ça sera pour 6 jours. Imaginez, 6 jours. Et donc, $30, c'est rien. Bienvenue à tous. C'est ouvert à tout le monde. Vous n'êtes pas de la parole éternelle. Ne vous sentez pas gêné. Vous êtes jeune. La jeunesse, c'est un état d'esprit. Donc, comme moi, là, ça sera, je me jette dedans. Je suis trop jeune pour manquer ça. Donc, c'est de 7 à 77 ans. Nous sommes tous jeunes. Alors, bienvenue à tous ceux qui se sentent jeunes comme moi et qui peuvent aussi passer ce temps en prière au pied du Seigneur avec nous. Frère Albin, ne manque pas. Non, moi j'attends la lecture du verset. Le verset du jour me plaît. Il ne manque pas à ce programme. Non, ne vous qui te concerne pas. au plus haut. Ne vous inquiétez pas. On ne sait jamais. On y va sur le verset du jour que l'on va partager avec vous. J'aime les versets. Voilà, nous sommes dans ces livres que nous a écrit Salomon, les livres des Cantiques, le 5e chapitre, le 10e verset qui dit « Mon bien-aimé est blanc et vermeil, il se distingue entre 10 000. » Mon bien-aimé est blanc et vermeil, il se distingue entre 10 000. Et la pensée qui accompagne le verset dit que le mari apprenne à apprécier sa femme et que la femme fasse la même. C'est hyper important. Je me souviens une fois, c'était à la radio, quelqu'un nous a raconté, j'ai fini vite fait. C'était une maman qui s'est plaignée. Non, mi achinita paki. Non, mi. En fait, c'était beaucoup plus. C'était beaucoup plus lié à la cuisine parce que quelqu'un était passé à la maison et peut dire mais maman, vous avez très bien cuisiné. Et maman s'est plaint. Oh mon et tout. Donc apprenez à contempler votre partenaire. C'est bien non, ma femme a aîné. Nous contemplons de contempler le Seigneur Jésus. En tout cas, nous avons parlé de narines. Non, commence à contempler même les narines de ta femme. Donc, non, ça va pas. Merci beaucoup, frère Alvin. C'est un très bon verset. Je crois qu'on va finir sur cette note, frère, sœur Louise. Ce verset, il dit quand même beaucoup, pas seulement sur les mariés, mais aussi sur nous jeunes.
Oui. Commençons déjà par contempler la beauté, la grandeur du Seigneur. Si on n'a pas quelqu'un sur la création. Bien sûr. Quelle souffrance. Oui, frère, sœur Louise. En tout cas, jusqu'à m'appeler frère, c'est grave. Non, mais j'allais dire frère Alvin. Ah, c'est jamais aussi longtemps que vous êtes comme ça, vous êtes frères. Je n'ai rien à dire encore. Merci beaucoup. en tout cas. Merci frère Alvin. En tout cas, c'était la bonne. Pour bien finir ce déjeuner spirituel. Moi, il m'a rajouté même tous les mots sur une bonne note. Et c'est comme ça qu'on vous dit merci, vous qui avez partagé ce moment avec nous. En tout cas, dans le Seigneur, on trouve toujours la joie et une façon de partager cette joie avec vous. Allez déjà commencer à lire les cantiques des cantiques. Si vous n'avez pas de joie, vous allez retrouver votre joie. Et vous allez être comme le frère Alvin qui s'est précipité sur les versets de lui qui n'aime pas lire souvent les versets à l'émission. Mais bon, comme c'est cantique des cantiques, on comprend. Merci beaucoup. Merci au frère Alvin. C'est moi qui vous remercie. On se retrouve avec vous. J'ai dit aussi mardi. Mardi, c'est loin, mardi. Alors, on se retrouve mardi. En attendant, nous disons merci pour tout. Gloire au Seigneur. Et à vous aussi, sœur, vous n'allez pas dire mercredi. On se voit demain. Ah, demain. Voilà. Et voilà. Merci à tous. Vous tous qui êtes d'une façon ou d'une autre, qui êtes présents avec nous ici sur ce plateau. Il y a beaucoup de gens ici. Merci aux frères et à toute l'équipe qui a préparé ce déjeuner spirituel et à tous ceux-là qui ont partagé avec nous chaque moment. Vous qui êtes à la maison et vous qui êtes quelque part déjà en train de nous suivre. On se retrouve demain si le Seigneur ne revenait pas aujourd'hui. Et donc, grâce à lui, nous serons toujours en forme. Nous vous attendrons demain. En attendant, les programmes continuent sur la parole éternelle. Ne manquez surtout pas à nous consommer. Au revoir et à demain.